Salut à tous, c'est le gros connard et aujourd'hui on va tester notre matériel pour s'assurer que tout fonctionne. Et avant toute chose, la sécurité. On va récupérer la sangle airbag et la mettre sur la moto adéquate. Ça va constituer un exercice passionnant qui va me permettre de commenter l'affaire, à savoir qu'il est relié au conducteur sous peine de se retrouver avec le cliquet dans la roue arrière. Alors, on va fermer le top case pour éviter les emmerdes. Ok, on est bien. Alors aujourd'hui il fait méga chaud, un petit 35 degrés des familles. Je viens de changer mes bougies. Merde, quel con. Hop, j'étais sur la centrale, forcément ça recule pas. Alors, est-ce que j'ai bien fermé ma braguette? Oui, parfait. On va commencer par une petite séance d'off-road rapide. Ok, la moto démarre. Le robinet est sur on. Et on va voir maintenant si le son capte bien. Attends, on va éviter de défoncer le jardin des vieux. Ils vont gueuler, sinon voilà, on va y aller tranquille au départ de faire chauffer le moteur de ce magnifique CB500 PC26 de 1994, non bridé bien évidemment, donc 58 chevaux. Allez, c'est parti, on va y aller tranquillement en dessous de 4000 tours, voilà, et on passe les rapports sans mettre le moteur avec trop de charge, sans quoi l'usure serait prématurée. Putain, j'ai les poches ouvertes. J'essaye de fermer en roulant. Allez, vas-y, ferme-toi, salope. Il va falloir que je m'arrête parce que cette poche, elle est ouverte. Et dedans, il y a mes capotes. Hop là, en sécurité, sur le bord. Bien évidemment, il y a un parking plus loin, donc je choisis de me garer dans un endroit de merde. Je contrôle. Allez, on y va, c'est parti. La suspension arrière est d'origine, donc ça signifie qu'elle a bientôt 80 000 km. Ce qui est quand même beaucoup. Et à l'avant, j'ai pas fait la vidange de fourche. Donc ça pompe. Et c'est surtout la partie cycle qu'il faut faire chauffer dans la mesure où les pneus, les plaquettes, etc. nécessitent un petit peu de temps. On a quand même suffisamment de patates pour dépasser une bagnole. Et on va voir si le vent perturbe l'enregistrement audio que je suis en train de réaliser. Et on va doubler gentiment les voitures en contrôlant quand même qu'elles nous ont bien vus. Donc on roule pas sur les zébras comme des putes. Voilà, on contrôle bien. Hop, on rentre sur les freins. Le pied arrière au-dessus du frein au cas où. Allez, on va doubler. Le campeur et en avant. Mi-régime maximum, donc c'est 5000 tours. Je vais pas aller au-delà pour l'instant. On va laisser chauffer tranquillement le bolide. Que dis-je le bolide? La bête de guerre. Allez, c'est parti, on soudouille. Donc remarquez qu'avec mon véhicule rutilant qui doit avoir 25 ans et dont les performances sont loin des véhicules d'aujourd'hui, je mets quand même en PLS le parc automobile, c'est-à-dire que c'est largement suffisant pour apprendre à conduire. Ah putain, il y a un motard derrière. On va lui montrer qu'un CB500 ça avance. On va rien lui montrer du tout en fait, parce qu'on n'a rien prouvé. Là on prend un peu extérieur, à la rigueur il va essayer de nous passer peut-être. On va mettre du gaz, débuste un peu pour aider à asseoir la moto. Voilà, attention aux bêtes, on regarde en face, on peut doubler, c'est bon. Merci monsieur, on tend la jambe, toujours la politesse. Salut, ouais. Le mec qui fait rupter à chaque passage avec son pot déchicané, c'est un régal pour les oreilles. On s'est fait plaisir là, j'étais au bord de l'orgasme, j'ai failli éjaculer dans mon cuir pour rester quand même dans un registre de la poésie des plus délicats. On va faire demi-tour, ou alors non, je pars à droite, on va le suivre. Les voitures, attention. Et nickel. Ah ouais, il roule vraiment comme un enculé, hein, qui devrait nous donner un indice relatif à la capacité d'enregistrement sonore de notre appareil. Je sais, j'utilise des formules de phrases hyper sophistiquées, mais c'est pour faire style que je suis culturé. Alors, tiens, on va se foutre à droite, là, il y a un parking. Voilà, parfait. Bon, maintenant que j'ai vérifié que le son est bon, et qu'on s'est fait enfumer par un GSR, je crois que c'était, un GSR déchicané dégueulasse, il est temps pour moi de vous montrer l'étendue de mes qualités de pilote dans cette vidéo posthume, puisque ça se trouve je vais en crever. Allez, donc déjà je vais vous montrer comment on fait un demi-tour en braquant buté. Voilà, nickel, allez go. Ok, toujours rouler le casque fermé.
Pour éviter de se prendre une guêpe à la con dans la gueule, je peux vous dire qu'un insecte dans la poire, ça vous réveille directement. Il y a du monde, c'est ce qui est le plus intéressant. Parce que justement, on va parler de vigilance aujourd'hui. Et la vigilance, il en faut par les temps qui courent. Entre les virus, avec les gestes barrières. Car oui, je m'enflamme. Je suis sur l'actualité qui va donner cette vidéo très ancrée dans une époque. Donc il faut être vigilant. Et la vigilance, ça commence par le véhicule de devant où on fait gaffe. Qui nous plante pas les freins comme un porc et qui tourne pas à gauche avant le rond-point. Et on surveille. Donc là, il y a du motard qui va sans doute nous saluer. Salut. Wesh, wesh, bien, t'as vu? Allez, un coup de gaz pour doubler la bagnole. On passe en 2 tout de suite, on reste pas en 1. La 1, c'est pour se décoller. Voilà, tranquille. Et on va commencer à sortir de là. Sur une petite accélération douce. Mais toujours dans le respect des limitations de vitesse. Et vous allez vous foutre de ma gueule. Mais j'ai pas attaché mon airbag. En espérant que le câble ne soit pas passé sous la moto. Putain, mais quel débile. Donc là je suis toujours un poil tiers gauche de la route, décalé en cas de freinage d'urgence pour passer entre les bagnoles et en me méfiant des mecs qui arrivent en face, notamment des motards comme ce jeune homme en speed, histoire qu'ils viennent pas me faire une petite salade de guidon si j'étais un peu plus au centre comme ça là, comme une merde. Position à ne jamais avoir sur la route, j'en ai parlé sur une vidéo précédente qui relatait les trajectoires. Putain, j'espère que il a pas fait un tour dans la roue arrière parce que sinon là il est en purée, l'airbag, il est en purée. Allez, on va se garer par ici. Il y a une aire de covoiturage. Alors, est-ce que je suis con ou pas? Non, j'étais assis sur le câble, c'est bon. De circulation, regarde à droite là parce que ça va rentrer fort. Non, c'est bon, le mec il s'arrête mais limite. Donc là il n'y a personne, on peut y aller. On peut passer tranquillement. Donc là il y a du touriste. Donc ça veut dire que c'est des gens qui sont fatigués, qui reviennent de la plage. Donc la vigilance elle est pourrie. Ils vont peut-être pas m'avoir vu. En plus j'ai le soleil dans le dos. Ce qui signifie que les rétroviseurs ils vont pas forcément les regarder sous peine d'être éblouis. Bon, j'exagère un peu là mais ça peut arriver. Donc là l'idée c'est de rester au minimum. Alors soit on reste dans le flux des bagnoles et on reste un minimum au cul. Soit on se prépare à doubler. Donc on se cale à gauche pour qu'il essaie de nous voir dans son rétroviseur sans trop coller, sinon on est dans l'angle mort. Et là on va chercher l'extérieur. Là il m'a pas vu, là il m'a vu. Voilà. On double tranquille, je reste aux limitations, ça me permet de pas me faire pruner. Et là je vais claquer un freinage à gauche. Donc je rétrograde, je freine même pas là. Maintenant je prends les freins là, arrière, avant. On fait gaffe, on regarde bien s'il nous a vu. Ok, c'est bon. Là c'est un peu en dévers, donc on met pas du gaz ni trop d'angle en haut de la bosse car sinon on va perdre l'avant comme une merde. De toute façon on met pas d'angle dans les ronds-points, ça c'est une règle, ou un angle doux. Et là on peut se permettre de doubler gentiment en s'assurant, en regardant dans le rétroviseur si la personne qu'est-ce qu'elle branle, si elle est agitée, si elle est en train de faire des zigzags, de jouer avec son smartphone, parce que dans un accident il y a la responsabilité de 2 connards, le conducteur qui va vous faucher parce qu'il fait n'importe quoi, et vous parce que vous vous autorisez à doubler. Et un dépassement, c'est une prise de risque, quelles que soient les circonstances. Ok, lui c'est bon, il tourne. Donc là, ce que je fais, c'est que je check tous les véhicules pour avoir mon coussin de sécurité autour. Allez, on double. On surveille, voir s'il va pas se déporter parce qu'il regarde son smartphone. Là, ok, elle se met sur le côté, mais parce qu'elle m'a vu. Parfois, il y a des gens qui se mettent sur le côté parce qu'ils zigzaguent avec leur téléphone. Et là, on ralentit parce que ça freine tout là-bas. On regarde au loin et on voit les feux qui s'allument. Et là, on commence à mettre le pied arrière sur le frein. Et effectivement, on peut regarder à droite, il y a des gens qui sont stationnés sur le bas-côté. Donc forcément, tout le monde ralentit par sécurité. Alors attention à ce qu'il n'y ait pas un mec là qui nous déboîte sous le museau. Donc tant pis, là je prends les zébras, mais je me décale volontairement pour avoir toujours ce coussin de sécurité. Soit je m'arrête, soit je double, mais coussin de sécurité. Là pareil, s'il y en a un qui dégoupille, qui veut rentrer chez lui en passant par ailleurs, on se méfie. Ok, un peu de gaz. Là on y va cool, pas trop de différentiel de vitesse avec les véhicules. Suffisant pour pas que ça dure longtemps, mais pas non plus une pleine accélération, pleine charge, où je pourrais pas attraper
mon frein avant de façon sereine. Parce que si je suis pleine charge accélération, je vais vouloir planter l'avant, il va y avoir un effet bascule du tonnerre et c'est là où les choses elles peuvent mal se passer, de type blocage, perte de contrôle, etc. Donc là moi j'y vais cool, parce qu'il y a plein de voitures en face. Là je peux doubler, il y a le temps. Là il y avait le temps. Par contre quand je décide de doubler, c'est je suis sûr. Je suis pas dans un entre-deux de merde où je vais me poser la question, oui, non, là, ça devrait passer à 50% de chance. Non, non, c'est là, je suis sûr. Je vais me méfier parce que on a quand même une certaine compacité et on a peu de dégagement à gauche avec les véhicules qui arrivent en face. Donc on y va tranquille. Pied arrière sur le frein, comme si on était en interfile. Au-dessus du frein. Pied droit, pardon, sur le frein arrière. En gros, entre les doigts sur les leviers et les doigts ou les pieds posés tranquillou, il doit y avoir un tiers de seconde. Ça peut représenter quand même une distance significative qui sépare la sécurité de l'accident. Allez, on va mettre du gaz là, attention à lui. C'est bon. Allez, j'ouvre. Voilà. On se dégage. Toujours coussin de sécurité. On a un terre-plein de merde à gauche. Donc ça, c'est un coup à finir avec des morceaux en moins. Et là, cette voiture, je la sens pas, donc je ralentis. J'y vais pas au forcing. J'y vais jamais au forcing. Y aller au forcing, c'est un truc de con. Et c'est un truc dangereux surtout. Hop là, on le remercie quand même de s'être décalé. Parce que vous avez peut-être pas vu. Donc les vidéos que je ferai sont des vidéos axées sur les prises de décision situationnelles. Pour expliquer mon raisonnement à chaque fois. Là, je rétrograde plein gaz pour doubler ces trucs. Et là, on se méfie. On regarde au bout, là, ça ralentit un petit peu. Sans doute l'arrivée au prochain rond-point. Il y a ces gros camions là qui ont parfois une visibilité relativement limitée. Et surtout une prise au vent significative. Donc ils peuvent se déporter d'un coup. Il faut vraiment toujours assurer et pas rouler en leur frôlant les roues. Lui, il se déporte un peu à gauche au freinage. Il m'a pas vu. Et en plus, il a ses écouteurs. Donc forcément, soit il était au téléphone, mais il pouvait pas entendre le bruit tonitruant de mon CB500 qui est complètement silencieux. Attention au pot de yaourt là. Voilà. Allez, on va faire le tour du rond-point. Là, on vérifie que la dame, elle va pas tourner à gauche. C'est bon, elle tourne à droite le volant. Et je check à droite juste avant, en sortie de rond-point, pour m'assurer qu'il n'y a personne d'autre qui arrive. Le danger, il vient de la droite. Donc toujours distance de sécurité à l'avant. On évite de trop coller. Parce qu'une moto, ça freine mal. Même si tout est bien réglé, même si machin truc, même si tu es un pilote et que tu as les doigts sur les freins là, et que tu es prêt à freiner. Sachant que quand je vous montre ça, je suis en train de regarder devant évidemment. Allez, je freine maintenant. On se méfie à droite là pour pas qu'il nous resserre. On roule pas sur la bande blanche. Et là on peut mettre du gaz. Et on ouvre à fond. Ce délicieux petit bruit de coussin péteur qui se transforme en bruit de 4 cylindres qui hurlent. Moi j'aime bien. Ça fait une sonorité à peu de frais comme on dit. Et puis je remarque que mes nouvelles bougies au passage ont l'air de fonctionner. Ce qui est plutôt sympathique. C'est pour ça aussi que je lui mets un peu de pleine charge dans le nez. Pour voir comment ça réagit quand je prends les tours. Alors attention à cette voiture familiale. Bon, ça va prendre ses 10 000 tours comme papa dans maman un jour de paye. La comparaison n'a rien à voir et est extrêmement vulgaire, mais je tenais à la faire. On va donc plier boutique parce que ça sert à rien de faire des ronds dans l'eau là. Tiens, hop là, un petit motard. Alors vous voyez, d'habitude, je disais tout à l'heure, je reste côté gauche. Et là, je me mets un peu plus à droite. Parce que je sais que ça remonte les fils par là. Donc forcément, je m'adapte. Là, on peut tenter un petit freinage. Alors, on n'est pas obligé. Donc toujours rétrograder pour être sur le bon rapport. Et là, en fait, ça c'est un rond-point qui resserre. Donc là, non, il ne resserre pas comme un sale. Et ici c'est sale, parfois parce qu'il y a des sorties de camions, pas loin. Donc on fait gaffe et on regarde bien l'enrobé. Donc j'ai l'impression que la captation sonore s'est bien passée. On pourra faire des vidéos un peu plus instructives à l'avenir. Un petit virage à gauche. Donc là on se cale bien à l'extérieur.
Et on resserre pas trop près la bande blanche en regardant bien au loin s'il n'y a pas des voitures qui au niveau du rond-point vont nous péter à la gueule. Bon, j'espère que cette vidéo instructive a été instructive. J'espère que ça vous a plu. Je garde la brêle sans défoncer l'autre derrière. Et je vous dis à plus. Parce que moi, les motards, je les aime pas. Et pour moi, c'est des cons. Et c'est des connards. Pour emmerder le monde. Si toi, t'es motard qui m'écoute là, moi je te le dis. T'es un motard, t'es un con. T'es un connard. C'est tout ce que t'es. C'est des cons. C'est des cons. Et c'est des connards. Et c'est des connards. C'est des cons, c'est des cons, c'est des cons. Et c'est des connards. Si toi, t'es motard qui m'écoute là, moi je te le dis. T'es un motard, t'es un con. T'es un connard. C'est des cons, et c'est des connards. C'est des cons, et c'est des connards. Toi, c'est mon terme qui m'écoute là. Moi, je te le dis. C'est des cons, et c'est des connards.